se défendre efficacement contre cette maladie, notre corps a également besoin d'oligo-éléments. Parmi les plus importants, on trouve le zinc. Indispensable pour un bon fonctionnement du système immunitaire, le zinc a démontré une action incontestable pour enrayer le processus viral du coronavirus. C'est un oligo-élément qui est fondamental. Il intervient quand même dans 200 réactions chimiques dans le corps, en boostant les hormones, en boostant des enzymes. Donc c'est un truc qui est très important, le zinc. Le zinc est un métal indispensable pour que les cellules se divisent normalement. Donc s'il n'y a pas de zinc, les cellules ne savent pas se diviser, on ne sait pas renouveler les cellules. Donc le zinc est indispensable pour la cicatrisation, il est indispensable pour la régénération de l'intestin. Il est indispensable pour la réponse immunitaire. Le zinc a été considéré comme le nutriment le plus essentiel au système immunitaire et sa carence dans le monde est responsable de plusieurs centaines de milliers de morts. Le zinc, en plus, on a des études qui montrent que ça marche sur le coronavirus. Si vous donnez une certaine quantité de zinc en aigu, vous avez une meilleure défense contre le virus. Mais évidemment, vous n'allez pas attendre d'être infecté pour prendre du zinc. Mais vous avez des dizaines d'études sur l'intérêt du zinc comme stimulant immunitaire pour réduire le risque d'infection virale. Alors non seulement ça réduit le risque d'infection, mais ça réduit surtout la gravité des infections. Pourquoi on n'a pas dit aux Français « prenez du zinc », allez voir votre médecin et voyez avec lui si vous avez besoin de zinc. On peut même doser le zinc dans le sang. C'est dommage qu'on n'ait pas fait ça. Mais ça rapporte rien à personne. Le zinc peut-il donc être envisagé comme un traitement possible contre le coronavirus? Le pharmacien Claude Lagarde a été l'un des premiers en France à en être convaincu. En mars 2020, alors que la France vit la première semaine de son premier confinement, le docteur Claude Lagarde adresse une publication réalisée par son laboratoire à un réseau de plusieurs milliers de médecins pour les sensibiliser sur la pertinence de cet oligo-élément dans le traitement de la Covid-19. Nous avons été les premiers à parler du zinc. Après, tout le monde en a parlé, et tout le monde en parle. Mais moi, je n'ai pas inventé le zinc. Il était connu, le zinc. Depuis 50 ans, on sait qu'il est actif sur les maladies virales. Des vieux médecins nous ont appelés en disant « mais de toute façon, tout le monde le sait. Avant, on prescrivait aux enfants des oligo-éléments, du zinc et du cuivre quand il y avait des infections virales. » On a tout de suite vu que les gens qui tombaient, qui étaient malades, étaient des potentiels carencés en zinc. Car ce zinc agit à plusieurs niveaux dans cette infection et dans les infections virales en général. Il est capable de bloquer la réplication virale. Ça, c'est très important. C'est publié depuis 50 ans. Aucun n'en a parlé officiellement. Ensuite, il agit dans l'immunité. Il a un intérêt majeur aussi, c'est qu'il va probablement jouer un rôle dans la pénétration du virus dans la cellule. Il peut bloquer à ce niveau déjà la pénétration du virus. Dès que le virus est rentré dans l'organisme, il va créer des petites blessures dans le poumon. Il rentre par les voies respiratoires dans le poumon. Et il va créer des petites fissures, des blessures. Et si on a suffisamment de zinc dans nos cellules de proximité, on va cicatriser, on va enrayer le processus en plus, puisqu'on bloque la réplication virale, et ça se termine. On a démontré que le zinc interfère avec la division du virus. Donc pour moi, le zinc devrait faire partie majeure de la stratégie de prévention et de traitement du Covid. Dans plusieurs schémas thérapeutiques qui intégraient l'azithromycine et l'hydroxychloroquine, on a remis le zinc qui est en fait l'élément clé. On sait que certaines choses qui avaient été sous-estimées, comme le zinc par exemple, jouent un rôle dans la sévérité. Les gens qui ont une pathologie sévère ont des taux de zinc qui sont beaucoup plus bas que les autres, à côté d'autres données qui avaient été décrites dans la littérature. Je me rappelle de ce médecin new-yorkais qui avait eu 250 patients chez qui il avait donné de l'hydroxychloroquine et du zinc, et il n'a eu aucun mort. Intéressant de savoir que l'hydroxychloroquine fait rentrer le zinc dans la cellule. Et une fois que le zinc rentre dans la cellule, qu'on a des taux élevés, le virus ne sait plus se diviser et donc il meurt. À travers le monde, d'autres observations confirment que le zinc pourrait être un élément clé des protocoles à base d'hydroxychloroquine. La grande étude qui a été publiée par les médecins de New York a montré qu'en plus du protocole Raoult, hydroxychloroquine, azithromycine, ils ont rajouté du zinc. Alors ils ont eu d'excellents résultats. Même constat pour le docteur Cardillo à Los Angeles, qui est intervenu sur la chaîne américaine ABC pour confirmer que le traitement à base d'hydroxychloroquine ne fonctionne de façon optimale qu'avec du zinc. L'analyse du traitement à l'hydroxychloroquine, c'est qu'il ne fonctionne que lorsqu'on l'associe au zinc. L'hydroxychloroquine ouvre la voie au zinc, qui pénètre dans la cellule, puis bloque la réplication du virus. Vous prescrivez donc le zinc et il est efficace pour les malades de la Covid-19 ?
Chaque patient à qui je l'ai prescrit était à la base très malade et au bout de 8 à 12 heures, il n'avait plus aucun symptôme. Récemment, une étude, et ça a été rapporté en congrès, a montré que les patients qui avaient un taux de zinc bas, qui avaient été hospitalisés, avaient 2,5 fois plus de risque de mourir que ceux qui avaient un taux de zinc normal. Mais on n'en parle pas, ça, vous avez entendu parler du zinc? Non. En prévention, l'efficacité du zinc est tout aussi avérée, notamment pour les personnes les plus fragiles, et cela dans l'indifférence générale des autorités sanitaires qui semblent ignorer les bienfaits de cet oligo-élément fondamental. On sait aussi, par des études épidémiologiques, que dans les EHPAD, dans les maisons de retraite, les gens âgés sont carencés en zinc à 50%. 1 sur 2 est carencé en zinc. Parce qu'ils mangent peut-être un peu moins bien, qu'ils assimilent moins bien au niveau intestinal. C'est beaucoup. Donc à eux, on pourrait en donner systématiquement. Et on aurait moins de besoins médicaux et médicamenteux pour les traiter, toutes ces personnes âgées qui sont suivies par des médecins régulièrement. C'est très facile de donner du zinc, même presque gratuitement dans les maisons de retraite. On n'en parle pas, je ne sais pas pourquoi. On préfère vendre des médicaments chimiques très chers. Parce que peut-être les scientifiques d'aujourd'hui sont des jeunes générations et n'ont pas connu, il y a 30 ans, les publications sur le zinc. Tout est publié, tout existe. C'est incroyable. Incroyable que les comités scientifiques ne connaissent pas le zinc. Les grands spécialistes hospitaliers, et donc en particulier les experts qui ont géré cette crise, n'ont absolument pas cette culture. La seule prévention qu'ils connaissent des maladies infectieuses, ce sont les vaccins. Parce que pour eux, c'est la seule piste qui ait prouvé une efficacité. Mais c'est faux. On a des études sur le reste. Mais elles ne sont pas assez puissantes ou elles ne concernent pas un médicament bien précis. Donc, ils ne veulent pas le prescrire.